Hello! Alors du coup, fonction du titre et de ce que j'avais dans la main, ça va être encore une vidéo sur le thé. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'en fais énormément. Ça tombe comme ça, c'est que en ce moment j'ai pas la tête à grand chose et je n'ai que le thé en tête. Et donc là c'est un tag que je vous propose puisque hier j'ai eu la bonne surprise d'avoir été taguée par Alex de la chaîne Alex Thé, que j'apprécie beaucoup. Donc si vous êtes passionné de thé ou complètement néophyte, passez le voir, il est très pédagogue dans tout ce qui est explication des vertus du thé, etc. etc. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une super chaîne. Donc il a fait un tag, enfin il a repris un tag d'une blogueuse qui est Tea Cookie Pistache. J'adore son pseudo, je la connaissais pas donc je vais foncer voir après ce qu'elle propose. Et donc ce tag c'est l'heure du thé. Alors c'est un truc un petit peu plus original de ce qu'on a eu l'habitude de voir, donc voilà, j'ai trouvé aussi assez sympa, donc j'avais vraiment très hâte de le filmer, c'est pour ça avant de partir au boulot je m'y attelle. Alors la première question, 8h, l'heure du petit déjeuner. Quel est ton premier thé pour bien commencer la journée? Alors là vraiment tout dépend, j'ai des thés types, si c'est mon thé vraiment basique standard, ça va être le thé au goût russe de chez Lipton que j'ai en vrac. Franchement le matin je suis tellement pas réveillée que j'ai pas besoin de quelque chose de très qualitatif, donc ça va expliquer aussi certaines choses. Donc celui-ci fait très bien l'affaire pour moi, il est basique, voilà, j'ai pas besoin d'être particulièrement boostée ou autre, donc je me contente de ce thé là. Si je suis malade, je vais me tourner sur le Prince Vladimir de chez Kousmiti, et ça je reparlerai un petit peu plus tard. Donc c'est un thé aussi noir forcément, qui est très chargé en agrumes et en épices. Puis après si je suis vraiment, voilà, si je ne travaille pas, s'il fait beau, si je veux juste être bien, je fais un Bali blanc de chez Daman Frères, qui est donc un thé blanc fleuri que j'apprécie beaucoup. Ensuite, 10h, les saveurs de ton thé du matin te chatouillent encore les papilles. L'avais-tu dégusté dans ta tasse, ton mug fétiche? Montre-moi. Donc c'est le mug que je vous montrais au début. C'est celui-ci, un Winnie l'ourson. Voilà, avec une sublime trace de rouge à lèvres dessus. Donc c'est un, voilà, c'est un petit mug qui m'avait été offert par Lucia l'année dernière. Là-dedans on est le matin mais il n'y a aucun des thés que je vous ai dit. Bizarrement j'ai fait un rooibos ce matin, mais bon voilà. Donc c'est un thé vraiment tout doux, il est tout jaune, voilà, il est adorable. Donc ça c'est vraiment la tasse que je prends tous les matins, je n'en prends pas d'autres. Et par contre si j'ai pas le temps et que je pars au boulot mais que je veux quand même un thé, je mets ça dans mon mug, voilà, de chez Néolide, donc qui est très pratique. Donc je mets ça là-dedans et je pars. Question 3, 12h, ton ventre gargouille, le plat arrive. Y a-t-il un thé qui accompagne ton repas du midi? Alors je ne bois jamais de thé pendant que je mange, à l'exception du 4h, je n'arrive pas à faire ça, donc oui je bois du thé, je bois du Nesti en fait pendant mon repas. Donc voilà, c'est un peu du thé, mais je bois pas, voilà, du vrai thé pendant le repas, je n'arrive pas à faire ça. Question 4, 13h, perdu dans tes pensées, tu songes déjà à ton prochain achat thé. D'ailleurs, as-tu une marque préférée et à contrario une marque qui t'insupporte? Alors, ma marque préférée, ça va vraiment être Daman Frères pour tout ce qui était gourmand. C'est vraiment, voilà, je me tourne toujours vers eux. Ils ont de très bonnes saveurs, de très bons arômes. Donc ça c'est vraiment ma base, Daman Frères. Après un thé qui m'insupporte, et c'est ça qui va être un peu contradictoire peut-être. D'ailleurs Alex on avait déjà parlé dans sa vidéo, ça va être Kousmiti. C'est plutôt leur image qui m'insupporte en fait, parce que voilà, je sais pas, en fait c'est même pas leur image, c'est le fait que tout le monde aille là-bas pour l'image. C'est sûr que c'est pas des thés qualitatifs comme je vous disais. D'ailleurs on voit très bien, moi j'ai un gros pot de mon Prince Vladimir, en fait c'était l'édition Jean-Paul Gaultier, je voulais le gros pot comme ça. Mais dedans les feuilles elles sont vraiment, c'est haché menu quoi. Et on voit très bien que quand un thé a des feuilles très hachées, c'est pas un thé qualitatif. Donc faut pas se voiler la face, il est très fort en goût, très aromatisé, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là et je le consomme vraiment que quand je suis malade. Mais pour le reste, voilà, ça va pas être non plus une marque très folle pour ça. Après, c'est sûr que les packagings sont ravissants, voilà, ils vendent vraiment une image et quand on va là-bas, on sait ce qu'on achète, quoi. Ça va vraiment être de l'image qu'on prend et on voit très bien aussi aux clients qui achètent que ça va être juste pour ça. Question 5, 17h, it's tea time. Pour accompagner ton goûter, quel thé choisis-tu? T'arrive-t-il de le déguster glacé? Alors je fais très peu de thé glacé moi-même, ça m'arrive de temps en temps mais pas plus que ça. Pour l'heure du goûter je prends quasiment que des thés gourmands, donc comme je disais chez Daman Frères, ma base c'est le coquelicot gourmand.
mais si je prends ça en général je mange pas de gâteau avec parce qu'il se suffit à lui-même, ou sinon je fais des rooibos, donc voilà, c'est pas du thé mais je fais aussi des rooibos, donc voilà. Après j'aime aussi beaucoup les thés au caramel pour le 4 heures, donc j'ai plusieurs thés au caramel, donc voilà, en fonction de ce que j'aime, soit je prends un thé vraiment gourmand crémeux type toffee, soit je vais prendre sur un thé au caramel un peu plus sec, un petit peu plus confiserie, comment dire, vraiment du caramel dur, comme une sucette au caramel quoi, tout simplement. Question 6, 19h, oups, journée craquage. Tu penses déjà à tes prochaines dégustations. D'ailleurs, as-tu un moment favori pour boire le thé? Donc moi je préfère boire mon thé le soir tranquillement chez moi où j'ai vraiment le temps d'en faire. En général voilà, dans mon lit avec un bon film ou un bon bouquin, c'est vraiment là que je vais me consommer des thés qui m'apaisent en fait. Et enfin la dernière question, 21h, enfin la soirée. Avant de t'installer confortablement devant un bon film, te prépares-tu un petit quelque chose à boire? Dis-moi tout. Alors, à boire le soir, j'en avais déjà parlé, je fais souvent du thé rouge, donc du thé noir. J'en ai deux de chez Lushan dont j'avais déjà parlé, donc je vous mets ça en fiche, comme ça vous aurez tout dessus. Donc ça c'est vraiment un truc basique quand j'ai pas envie de quelque chose en particulier mais que je veux quand même me faire un petit thé, je me tourne là-dessus. Autrement, je bois beaucoup de thé blanc le soir. Puis comme je disais, après ça va être sur des rooibos ou encore des thés gourmands parce que c'est vraiment mes thés préférés. Je bois très peu de thé d'origine en fait, et quand je le fais c'est plus dans la journée comme ça si j'ai envie d'un petit truc différent. Donc voilà, on a fait un petit tag bien sympathique, c'était rapide à faire, donc voilà, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le reprendre à votre compte. Si vous n'avez pas de chaîne, pas de soucis, mettez tout ça en barre d'infos, vous voyez c'est pas très long. Pourquoi je dis toujours barre d'infos? En barre de commentaires. Voilà, on va s'en sortir. C'est pas très long, donc comme ça vous pouvez lister vos thés favoris, et puis moi ça me permettra peut-être de découvrir des choses assez sympas. Donc voilà, la prochaine vidéo thé sera sûrement tournée autour du 10, donc je vous lâche pas avec ça encore. Mais la prochaine vidéo, normalement ce sera pas une vidéo thé, on verra ce que je vais faire. Allez, ciao!